Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne se perdront pas à jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, les actes des apôtres que nous lisons pendant tout le temps pascal poursuivent le récit de l'évangélisation de l'Occident à partir donc de Jérusalem. N'oublions pas cependant, frères et sœurs, que ce n'est pas uniquement l'Occident que les apôtres ont évangélisé. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait cette petite feuille. Cette carte vous montre jusqu'où, avant le IIe siècle, jusqu'où les apôtres ont traversé le monde pour aller au-delà des frontières. C'est absolument prodigieux. Nous sommes fascinés par ce qui s'est passé en Occident, c'est vrai. Et l'Église s'est beaucoup construite sur l'Occident. Mais regardez jusqu'où Philippe et Barthélemy sont partis avant l'an 81. Philippe est parti jusqu'au Pont, c'est-à-dire jusqu'au nord de la Turquie, si vous voulez. Barthélemy est allé en Arménie. Il a atteint l'Arménie en l'an 44. Vous vous rendez compte ? Thomas, notre cher Thomas, premier voyage de Thomas jusqu'à l'ouest de la Chine. Il y a une fresque qui raconte l'entrée de Thomas en Chine, qui date de cette époque-là. Rendez-vous compte. Ensuite, il revient à Jérusalem. Et il repart, le gars. Et il repart. Jusqu'où ? En 67, en 52 jusqu'en 67, on le retrouve dans le sud de l'Inde. Et vous avez aujourd'hui en Inde un rite particulier, chrétien, qui reprend en gros ce que nous vivons, mais avec des formes très indiennes, qu'on appelle le rite syro-malabar. Et le rite syro-malabar s'inspire précisément de cette tradition qui veut que saint Thomas est allé jusqu'en Inde. Vous n'avez pas peur, les gars, hein ? Simon, lui, va évangéliser l'Arabie. Matthieu va aller jusqu'en Éthiopie. Et puis alors après, en Occident, vous avez ce que vous connaissez. Jean, Luc, Jacques, Marc, André, Pierre et Paul. Et vous voyez, l'Église n'a pas attendu le IIe siècle pour se déployer. Elle n'a pas attendu le IIe siècle pour se dire « Oh là là, les apôtres vont mourir, il faudrait qu'on écrive quelque chose. » Non. Les apôtres sont d'emblée partis. Et qu'ont-ils fait ? Parce qu'ils étaient dans un monde qui n'était pas plus simple que le nôtre. Nous prenons la tête. Et c'est pour ça que nous n'évangélisons pas. C'est parce que nous nous disons toujours « Mais qu'est-ce qu'on va dire ?» Que faisaient les apôtres ? Ils faisaient ce que j'aimerais que nous fassions à partir de la rentrée, si on arrive à faire 1 ou 2 groupes. Ils répétaient les enseignements du Maître, ils les répétaient par cœur, car Jésus les avait enseignés en leur faisant apprendre par cœur toutes ces paraboles, tous ces enseignements, tout ça, ils l'ont appris par cœur.
Et que faisaient les apôtres évangélisateurs? Ils allaient dans des communautés et ils se contentaient de commenter la Torah, parce qu'ils allaient, oui, quand ils sont partis en suivant les routes, alors pas vraiment les routes de la soie, mais vraiment les comptoirs juifs qui s'étaient établis depuis 500 ans auparavant. Il y avait vraiment un grand réseau de comptoirs juifs à travers tout ce monde-là, et les apôtres suivaient ces comptoirs. Et là où ils rentraient dans une synagogue, là où il y avait les craignants Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui attendaient une parole de vie, eh bien les apôtres redisaient l'enseignement du Maître et ils le faisaient apprendre par cœur. Et le dimanche, ce qu'il se passait, c'est qu'après avoir appris par cœur un ensemble d'enseignements du Maître, on se réunissait, on redisait tous ensemble les paroles qui avaient été apprises par cœur, et on les expliquait, et ensuite on célébrait l'Eucharistie. Parce que c'était vivant, c'était une parole qui était vivante. Et on chantait les psaumes, comme celui qu'on a chanté pendant cette messe. Et on sentait, vous voyez, qu'à travers ces paroles-là, était donnée la porte sur la vie éternelle. Ne nous inquiétons pas, frères et sœurs, comprenons ce qu'est notre monde. Et le pape, si vous relisez son homélie, sa première homélie, vous verrez, y fait allusion. Depuis ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, et un peu avant, le monde s'est refermé sur lui-même. D'accord, il y a eu des sciences, il y a eu des progrès phénoménaux, ça on ne va pas le remettre en cause. Mais ce monde-ci s'est fermé à toute possibilité d'une vie éternelle. Et le pape le dit très très bien, vous irez lire. Il dit, pour le monde, tous ceux qui croient en Christ ou en une vie après la mort sont considérés comme des faibles, des idiots, voilà. Car il n'y a que cette vie. Alors, pour les meilleurs d'entre nous, on va essayer de faire en sorte que cette vie soit noble, on va faire en sorte que cette vie soit signifiante, mais après cette vie, il n'y a plus rien. Comment voulez-vous donner de l'espérance à un monde pour qui il n'y a pas de vie après la mort? C'est juste impossible. Donc, la première chose qu'il faut dire, la première chose qu'il faut professer, frères et sœurs, c'est votre foi en la vie éternelle. Car c'est là que nous sommes entraînés dans la vie éternelle. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Cette vie dont nous sommes les témoins dont l'Apocalypse nous faisait le récit, qui s'avancent parce qu'ils ont cru en la vie éternelle et leur vie s'est orientée vers la vie éternelle. Et c'est parce qu'ils savaient que notre vie ici-bas était une vie d'exercice, une vie d'initiation, où nous avions à traverser des épreuves, non pas pour nous anéantir, mais au contraire pour nous aguerrir, pour rester debout au nom du Christ, pour manifester que là où les puissances de mort déferlaient, eh bien, les puissances de vie l'emportaient. Mais c'est à condition que l'Esprit du Christ soit en nous. Et que fait l'Esprit du Christ? Rappelez-vous, c'est l'Évangile selon saint Jean. Je vous enverrai le Paraclet, qui est un autre nom de l'Esprit Saint, qui signifie le souffleur. Je vous enverrai un autre Paraclet, et celui-là vous fera redire, vous redira les paroles que je vous ai enseignées. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons apprendre par cœur et faire nôtre ces paroles du Christ. Car entre l'Esprit Saint, le Christ et le Père, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il y a encore plus. C'est pour ça que je vous ai fait je vous ai tiré ce petit papier, il faudra le refaire, et ça fait bien comprendre. Nous sommes, frères et sœurs, nous sommes le corps du Christ. Vous n'êtes pas, c'est le côté qui nous sépare radicalement de nos frères protestants. Vous n'êtes pas en relation directe et unique avec Jésus. Vous appartenez à son corps qui est l'Église. Et c'est parce que ce corps-là
existe que nous pouvons être des témoins performants et lumineux en ce monde. C'est par l'Église. Cette Église qui s'est rassemblée, c'était un tout petit nombre sur la place Saint-Pierre pour acclamer le pape qui nous a été donné. C'est notre rassemblement ce dimanche, tout humble qu'il soit. Nous sommes ce corps. Et ce dessin, je le trouve assez parlant. C'est-à-dire que ici, vous avez le Christ, tête de ce corps, qui est représenté par quoi? Par l'autel sur lequel est donnée l'Eucharistie. Nos églises sont bâties comme un corps, dont la tête est l'autel, et dont nous, la nef, fait de nous les membres qui habitons ce corps. Et c'est par ce corps que nous sommes attachés au Christ. C'est en étant attachés à l'Église et jamais sans l'Église que nous sommes attachés au Christ, frères et sœurs. Et celui qui, par l'Église, vient se nourrir de la nourriture sainte lorsque le Seigneur a donné son corps et son sang, a livré son corps et versé son sang. À ceux qui sont attachés au Christ par l'Église, eh bien, le chemin de la vie éternelle est maintenu ouvert. Non que nous soyons meilleurs que les autres, mais nous avons accès à un grand mystère qui s'appelle la miséricorde, qui fait que si vous n'êtes pas parfait, vous pouvez toujours venir repuiser à la miséricorde et vous relever et repartir et témoigner, mais au nom de l'Église que nous formons, jamais seuls. Lorsque les apôtres partent, que ce soit en direction de l'Inde, de la Chine, de l'Espagne, etc., ils ont conscience qu'ils appartiennent à un corps. Et ils n'évangélisent jamais en se mettant eux en avant. C'est du Christ qu'ils parlent, c'est les paroles du Christ qu'ils transmettent. Et si nous voulons être une Église vivante, ce que je crois profondément, ce sont ces paroles qu'il faut garder dans notre cœur, qu'il faut apprendre par cœur. Mais c'est surtout, ces deux choses dont il nous faut être les témoins particuliers aujourd'hui. 1. Nous croyons en la vie éternelle. C'est terrible de devoir réaffirmer ça, voyez, parce que même lorsque vous et moi, nous nous regardons vivre, nous nous occupons beaucoup plus et beaucoup trop de notre monde ici-bas. Alors que si nous le référions beaucoup plus quotidiennement à la vie éternelle, vous verriez comment les épreuves de ce monde, non qu'elles soient plus légères, mais nous pouvons beaucoup plus aisément les porter. Nous pouvons beaucoup plus aisément porter du fruit. C'est en vue, vous voyez, mon épouse, si je t'aime, ce n'est pas simplement pour notre couple à nous. Je t'aime parce que, à travers l'amour qui m'unit à toi, c'est une porte de la vie éternelle qui s'ouvre pour nous. Et je suis heureux de contribuer à ce que cette porte s'ouvre pour toi. Mon époux, si je t'aime, mon enfant, si je t'aime en vérité, ce n'est pas pour ta petite vie, pour que tu sois ensuite un bon ingénieur ou un bon youtubeur, je sais pas quoi, en ce monde. Non. Je t'aime parce que je veux que pour toi soient ouvertes les portes de la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle nous redisons ensemble les paroles du Seigneur Jésus, qui sont des paroles de vie, et qui fait que lorsque nous entrerons dans la mort, car la mort nous saisira à un moment ou à un autre, parce que nous appartenons au corps du Christ, parce que ce corps-là est déjà ressuscité par la tête, alors j'entrerai et tu entreras, et nous entrerons tous ensemble dans cette vie éternelle dont l'Eucharistie est la porte. C'est la dernière chose que je voudrais vous dire. Qu'est-ce que l'Eucharistie, frères et sœurs? C'est un mystère insondable. L'Esprit Saint qui coule en vous depuis votre baptême, qui coule en nous depuis notre baptême, nous transforme, nous élève. Et ce qui nous est donné de vivre en tant que baptisés et dans le corps de l'Église, c'est de voir que dans la vie éternelle, l'Esprit Saint ne se contentera pas de nous habiter, nous,
mais il habitera toute la création. Dieu transformera toute la création en épousant par nous cette création. Et c'est ce qui fait que, très mystérieusement, lorsque les paroles du Christ sont redites, « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. » Et très mystérieusement, l'Esprit investit le pain et le vin et les élève jusqu'à une réalité divine qui va venir nous nourrir de Dieu même. Et nous nourrir non pas chacun d'entre nous, mais nous nourrir comme un seul corps dans le monde. Nous portons Dieu en nous. Et les pères de l'Église parlaient de la présence réelle du Christ, non pas en parlant de l'Eucharistie, mais en parlant du corps de l'Église. Alors voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que ce grand mystère me fait vivre, surtout en ce temps pascal. Je reçois comme une vague d'espérance, de foi et de charité, une vague de joie, l'avènement de ce nouveau pape. Je prends comme une vague extraordinaire de signes de Dieu à travers tous les catéchumènes qui se présentent et se présentent encore pour que quelqu'un leur parle de la vie éternelle et qu'ils commencent avec nous à marcher comme les martyrs marchaient vers le Seigneur. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Non pas chacun d'entre nous, mais toute l'Église que nous formons. Merci de l'unité